Alors, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Android Studio sur Windows 10, mais aussi comment configurer un émulateur aussi sur Windows 10. Alors, voici la page de téléchargement du logiciel Android Studio. Donc, je vous mettrai le lien en description. Donc, dans cette page, ici, on a le lien du téléchargement du logiciel Android Studio. Donc, avant de télécharger Android Studio, je vais vous montrer quelque chose de très important. Donc, selon la configuration de votre ordinateur, vous allez pouvoir utiliser oui ou non Android Studio. Donc, ici, Android Studio, on a les différents systèmes. On a Mac OS, on a Linux, on a Windows et on a Chrome OS. Donc, selon votre système, on va voir si c'est possible d'installer ou pas Android Studio. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est Windows, évidemment. Donc, il faut une architecture Microsoft de 64 bits. Il faut que ça soit Windows 8 ou 10. Bon, je vois pas ici 11, c'est un peu bizarre. Et il vous faut aussi ceci. Il vous faut aussi 8 Go de RAM ou plus. Voilà. Donc 8 Go aussi de mémoire sur votre disque et une résolution de 1280 x 800. Alors, pour connaître votre RAM, donc il suffit de mettre d'effectuer la commande, le logo Windows, la combinaison Windows X. Vous cliquez sur Système. Et ici, vous pouvez voir ici mémoire RAM. Donc, vous pouvez voir ici la RAM, la quantité de RAM qui est dans votre installée dans votre ordinateur. Donc, le minimum doit être 8. Ici, j'en ai le double. Donc, 8 plus. Alors, là, on va passer à l'installation, le téléchargement du fichier d'Android Studio. Donc, le fichier est à 992,1 MB. Donc, il est un peu assez lourd. Donc, vous téléchargez. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Donc, vous téléchargez une fois que vous avez téléchargé le setup. Vous allez l'exécuter. Et là, c'est une installation basique. Et suivant jusqu'à la fin. Donc, à la fin de l'installation d'Android Studio, vous aurez ceci. Donc, vous aurez quand même une fenêtre qui est vide. Donc, nous allons maintenant passer à la création d'un nouveau projet. Donc, pour créer un nouveau projet, vous cliquez sur New Project. Et ici, on va choisir Empty Activity pour notre projet. Donc, vous cliquez, une fois que vous avez sélectionné Empty Activity, vous cliquez sur Next. Et là, nous allons mettre le nom de notre application. Donc, je vais juste ajouter juste après My First, qui veut dire que notre première application. Donc là, vous choisissez Java. Si c'était déjà coché en Kotlin, vous choisissez Java. Donc, avant de continuer, s'assurer que Java est déjà installé dans votre système. Donc, pour savoir si Java est installé ou pas, vous effectuez la commande Windows R. Ensuite, vous tapez CMD, là à l'intérieur. Donc, CMD et vous cliquez sur OK. Et là, vous tapez Java, -v. Bon, c'est Java, -version. Et là, moi, j'ai la version 8 de Java. Donc, si vous n'avez pas Java dans votre système, pour télécharger Java, donc vous venez dans cette page-là. Là, je vous mettrai encore le lien en description. Là, vous cherchez quelles sont les versions de Java qui sont disponibles. On a la version 19. On a aussi la version 17 qui sont disponibles. Donc, si vous voulez télécharger la version 19, c'est ici. Si c'est la version 17, c'est ici. Donc, ce sont les versions les plus récentes. Donc, moi, j'avais installé Java il y a un peu longtemps. Donc, si vous voulez télécharger la dernière version qui est 19, vous venez ici. Vous choisissez aussi le système dans lequel vous voulez installer. Donc, si c'est Linux, c'est dans cette partie, Mac OS ou Windows. Donc, dans Windows, vous avez aussi
des options, soit si vous voulez le télécharger de façon archivée, donc zippée en fait, ou bien vous téléchargez l'exécutable, ou bien vous téléchargez le fichier en MSI installer. Donc c'est à vous de voir. Donc une fois que vous avez l'installé, vous l'exécutez et à la fin, vous allez redémarrer votre ordinateur pour mettre à jour le path dans les variables d'environnement. Donc dans certains cas en fait. Donc si vous avez terminé de faire tout ça pour s'assurer que Java est installé, et bien installé, vous effectuez à nouveau la commande Windows R CMD et vous cliquez sur Entrée et vous retapez aussi la commande Java version. Et là, chaque fois je fais cette erreur version. Donc vous devez normalement avoir la version Java version 19 point quelque. Voilà. Donc si cela est fait, nous allons maintenant créer notre projet. On peut continuer et vous le laissez par défaut. Ensuite, vous cliquez sur Finish. Donc là, si c'est votre première fois sur Android Studio, vous allez devoir patienter. Donc Android Studio va configurer votre projet en téléchargeant des dépendances et tout. Donc ça peut prendre des minutes. Et là, vous allez, pour savoir que là, votre projet est en préparation, nous avons ici la barre de progression ici, le Gradle Build Model. Donc, vous attendez que cette barre disparaisse et que cette partie soit prête. Donc, nous allons nous retrouver juste après que le projet soit prêt. Alors, nous constatons que la barre a disparu, donc, et que la partie est maintenant disponible. Donc, cela veut dire que notre projet est prêt. Alors, nous allons maintenant passer à l'exécution de notre projet, donc l'afficher dans un émulateur. Donc, je vais parler d'émulateur. Et là, pour exécuter notre application, il suffit de cliquer sur le bouton, l'icône vert qui est là, Run App. Bon, actuellement, si nous exécutons l'application, nous n'aurons aucun rendu parce que nous n'avons pas d'émulateur. Alors là, nous allons passer à l'installation et à la configuration d'un émulateur. Donc, on a deux options. Soit on cherche un émulateur externe. Donc, il y a une solution qui est Genymotion, soit un émulateur interne. Il suffit de cliquer sur ce petit icône-là. Là, le Device Manager. Donc ici, on a aussi une autre option. Donc vous pouvez brancher votre téléphone en activant le mode développeur débogage USB dans votre téléphone Android, bien sûr. Vous le branchez le câble sur votre ordinateur et ce sera automatiquement reconnu ici. Donc qui est le physical. Donc là, vous pouvez choisir, par exemple, si vous avez un Samsung. Et là, pour le virtuel, vous cliquez sur Create Device. Donc là, vous choisissez le fond. Vous cliquez sur Next. Et là, vous téléchargez l'image. Donc, vous téléchargez l'image. Vous cliquez sur Next. Vous attendez que l'image soit installée. Donc, c'est environ 1 giga. Donc, moi, j'en ai déjà. Donc, si vous le téléchargez, vous démarrez enfin votre émulateur. Donc, lorsque vous exécuterez l'application ici, cela va apparaître sur l'émulateur. Sinon, donc, vous avez aussi une autre option, c'est de télécharger Genymotion. Je mettrai aussi le lien en description. Donc, Genymotion, c'est vraiment super. Donc, si vous avez déjà VirtualBox dans votre système, si vous avez déjà installé VirtualBox, vous n'avez juste qu'à télécharger le setup ici. Si vous n'avez pas de VirtualBox, vous téléchargez la deuxième option ici. Donc, si cette option vient avec VirtualBox, ça installe automatiquement VirtualBox. Donc, je vous conseille d'utiliser ceci si vous n'avez pas VirtualBox. Alors, si ceci est fait, vous aurez cette interface, donc télécharger et installer. Une fois que vous avez installé, vous aurez ceci. Donc, auparavant, ça va être vide. Moi, j'avais déjà un émulateur qui est prêt. Donc, pour ajouter un émulateur, vous cliquez sur Ajouter.
Là, vous sélectionnez le format, donc qui est téléphone. Ensuite, vous sélectionnez l'un d'entre eux. Vous cliquez sur suivant, suivant, puis installer. Donc, c'est très simple. À la fin de l'installation, vous aurez ceci. Ensuite, vous cliquez sur démarrer. Vous allez démarrer votre émulateur. Donc là, on attend le démarrage de l'émulateur. Là, l'émulateur a démarré. Maintenant, on attend que l'interface apparaît. Voilà, donc nous avons un émulateur qui a bien démarré. Donc là, on peut voir le menu. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc retournons dans Android Studio. Maintenant, si tout ceci est fait, donc vous allez juste voir ici Genymotion Nexus 4 que je viens de démarrer. Donc vous cliquez juste sur Run App, donc sur exécuter en fait. Et là, ça va encore prendre du temps. Donc, vous allez attendre environ ça dépend de la performance de votre ordinateur, en quelques secondes jusqu'à 1 minute ou 2. Donc, on attend que l'application s'exécute. Et là, je vais juste afficher l'émulateur à côté. Donc, je vais l'afficher à côté. Et là, au moment où votre application démarre, vous allez voir une barre de progression ici. Vous allez attendre que cette barre de progression se termine. Donc, une fois que tout se passe bien, vous aurez un succès. Alors, voilà. Donc, nous avons exécuté notre toute première application. Nous avons installé Android Studio. Nous avons configuré un émulateur et nous avons exécuté notre toute première application. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Donc, je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos de développement mobile avec Android.